Confectionner mon emploi sur mesure, séquence 2. L'emploi des années 20 du XXIe siècle. Sommes-nous en crise ou en période comparable à la Renaissance? Obligé de trouver un emploi, ou décider à en changer, je dois en tout premier lieu bien comprendre le contexte des années 20, très différent des précédents. La société est en pleine transformation, avec d'importantes incidences sur l'emploi. Depuis la fin des Trente Glorieuses, nous sommes en crise, habitués à un marché de l'emploi défavorable aux salariés. Si nous sommes en Renaissance, la situation est tout autre, d'où l'intérêt de bien comprendre le nouveau contexte qui me permet de me fabriquer un emploi sur mesure adapté à mes compétences, aptitudes, personnalité et motivations actualisées. Cet exposé constitue la séquence 1 de la webconférence intitulée « Confectionner mon emploi sur mesure ». Et pour savoir d'où ça vient, voici ma carte de visite de conférencier. Notre société est en transformation. On peut passer brutalement d'une société à une autre, à la suite d'un cataclysme naturel ou d'une guerre. Dans le cas d'une évolution de la société liée aux avancées de la technologie, le passage est moins visible, car il se fait selon le principe du fondu enchaîné, connu en diaporama. Sur cette diapo, nous sommes en 1970, et pour ces deux personnes, les choses vont évoluer progressivement. Dans une société en crise, ils vont insensiblement perdre leurs repères et se retrouver dans le brouillard. Quand on rentre en Renaissance, c'est le processus inverse. La nouvelle société devient chaque jour plus claire que la veille. La crise aura duré environ de 1970 à 2015, mais la Renaissance est très engagée, avec une accélération provoquée par la pandémie qui va, entre autres, largement développer le télétravail et modifier les règles du commerce mondial, ce qui a forcément une grosse incidence sur l'emploi. Le parallèle avec le XVe siècle est évident. La Renaissance, ainsi nommée 2 siècles après, car ceux qui l'ont vécu se croyaient en crise, a mis fin à 1000 ans de Moyen-Âge. Nos années 20 vont mettre fin à 200 ans de machinisme. L'invention de l'imprimerie a fait perdre aux élites le monopole du savoir. Avec l'explosion d'Internet, il se produit aujourd'hui la même chose, mais à plus grande échelle. Plus personne ne détient la totalité du savoir, ce qui change les règles du pouvoir. Qui dirige le monde aujourd'hui, les politiques ou les GAFA? Concernant l'emploi, les scribes ont perdu le leur au profit des imprimeurs, qui perdent le leur au profit des informaticiens. Même processus. À la Renaissance, les grandes découvertes ont ouvert l'Europe sur le monde. Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco de Gama ont fait découvrir des horizons nouveaux. La mondialisation a aujourd'hui le même effet, sauf que ça concerne tout le monde. Quand la nouvelle route de la soie va être opérationnelle, autoroutes et trains à grande vitesse chinois, l'emploi va encore être profondément modifié. À la Renaissance, les banquiers ont commencé à exercer un pouvoir politique en concurrence avec la royauté. Et depuis 1990, nous vivons en financocratie. Mais suite à l'épisode Covid, la financocratie est contrainte d'évoluer dans un sens plutôt positif. En ce printemps 2021, wait and see, but hope. De nombreux signaux faibles laissent espérer que le management va devoir gouverner avec un œil un peu moins orienté exclusivement sur la bourse, ce qui aura de fait une incidence favorable sur l'employé. Concernant l'emploi dans le monde, une organisation est en train de se modifier très profondément. Les grands équilibres sont en train de changer. En simplifiant un peu, on peut dire que le monde est encore coupé en trois, mais les positions évoluent à très grande vitesse. Les pays les plus riches du monde ont encore pour mission de consommer ce qui est produit par les pays émergents, pendant que les pays pauvres attendent leur tour pour devenir émergents. Concernant l'emploi, les pays émergents pratiquent leurs 30 glorieuses en travaillant en plein emploi, et on trouve le chômage aux deux extrêmes, sachant que les conditions de vie liées à ce statut sont bien évidemment très différentes selon que l'on est un pays émergé ou un pays pauvre. Le fait que la Chine se comporte depuis 2015 en pays émergé a bien évidemment profondément modifié les équilibres et donc l'emploi en France. Option numéro 1. Les pays émergés doivent éviter de copier les Romains et entrer dans l'ère post-industrielle, la société des loisirs, etc. Ce qui n'empêche pas de conserver au moins l'industrie stratégique et toutes celles qui contribuent à la civilisation des loisirs intelligents et au règne d'Internet. La seule solution quand tout le monde sera émergé sera de remplacer la croissance quantitative par une qualitative. Toujours mieux à la place de toujours plus, et la seule chance de survie de la société dite occidentale est devenue mondiale. L'Asie nous a rejoints,
et l'Afrique va suivre, avec d'ailleurs l'aide de l'Asie. Bien sûr, si les élites sombrent dans la décadence, on ne peut écarter l'option 2, le retour à la misère. L'analogie avec la Rome antique est évidente, où les richesses étaient produites par les esclaves, équivalents de nos robots, et où le peuple n'avait pas besoin de travailler pour avoir droit à du pain et des jeux. Avec une difficulté nouvelle pour nos élites du XXIe siècle, le peuple ne se contente plus de la Coupe du monde de foot et du RSA, du pain et des jeux. Il veut, à mon avis, que sa vie ait un sens, bien que l'économie se passe de lui. Les emplois de loisirs intelligents ont un grand avenir. Petit rappel, ça ne s'est pas très bien terminé pour les Romains, et si j'étais aujourd'hui un responsable politique, je poserais aux Français la seule vraie question, comment faire pour ne plus avoir vraiment besoin de travailler sans devenir décadent? Le travail n'a plus la même valeur économique, mais il reste une valeur d'humaniste, à la condition bien sûr qu'il soit à la fois intéressant et valorisant. Le management a une grosse responsabilité dans ce sens. On a commencé cette année à en parler au Davos en distanciel. À la bourse de nos valeurs, le travail n'a plus la même cote. L'emploi dans les services ne sert plus à créer des richesses, mais à les répartir. Les plus pauvres rendent des services aux plus riches. Tout emploi qui vise à répartir les richesses a donc un bel avenir dans nos années 20, pour ne pas parler des suivantes. L'autre moyen de répartir les richesses étant l'assistanat financé par les impôts, nous allons tout droit vers le revenu universel, qui n'est pas une invention de gauche, mais un outil de dictateur que la République va s'approprier en l'humanisant un peu, quel que soit le futur parti au pouvoir. L'emploi français a vécu ses 30 glorieuses après une guerre qui avait tout cassé. Dans les années 50, le délai d'attente d'une 2 chevaux était de 4 ans. Celui qui savait fabriquer n'avait donc pas de difficulté à trouver un employeur. C'était le règne des ingénieurs. Mai 68 a lancé une alerte à la société de consommation. À quoi sert-il de gagner ma vie si c'est pour la perdre? Mais la crise du pétrole en 73 a tout remis comme avant. Mai 68 a changé beaucoup la société, mais assez peu l'entreprise. Intéressement, formation, gestion prévisionnelle des emplois existent encore, mais c'est beaucoup pour amuser la galerie. Les années 20 vont y revenir sous la pression de la génération Y et surtout de la Z. Le télétravail va permettre de répondre à beaucoup de revendications de mai 68, s'il est bien compris évidemment. Il améliorera en plus la productivité. Bingo! En matière d'emploi, la France a connu les 40 piteuses de 1975 à 2015, et même au-delà. Cette époque a inventé l'outplacement et les associations d'aide à la recherche d'emploi. Content d'avoir un emploi, je le garde, quitte à vivre ma vie ailleurs. C'est une période difficile pour le vrai management, car motiver des gens qui se sentent coincés n'est pas simple. Il vaut mieux manager des gens qui vous ont choisi comme chef. En bonne logique, et par simple extrapolation des tendances, j'ai le plaisir de vous annoncer l'avènement des 50 profiteuses où vous allez pouvoir vous trouver un emploi intéressant sans pour autant ne vivre que pour ça. Appelez cette société comme vous voulez, mais profitez d'avoir la grande chance de vivre une période de renaissance où l'emploi reste en partie à réinventer. Le mouvement est déjà bien entamé. Ceux de mes amis qui répondent par retour à mes questions par mail sont ceux qui m'ont confié leur numéro professionnel. Les autres me répondent le week-end. Les mères de famille vérifient pendant leurs heures de travail si leur petit dernier est bien rentré de l'école, et certaines surveillent les devoirs tout en traitant leurs dossiers et en répondant aux appels téléphoniques des clients. Les hommes organisent leur prochaine sortie en vélo pendant les heures de travail. Inversement, s'il pleut le week-end, ces mêmes salariés avancent sur leur dossier sans même en parler à leur chef. L'art du ménagement est de plus en plus pratiqué et le mouvement est irréversible avec ou sans Covid. La notion d'emploi disparaît au profit de celle d'activité rémunérée. L'ubérisation est critiquable dans sa forme actuelle, mais pas dans son principe. Le Code du travail conçu pour la défense exclusive des salariés des grandes entreprises va bien finir par s'adapter aux indépendants. Il faudra sans doute attendre qu'un syndicat d'indépendants devienne aussi puissant que nos syndicats anciennement ouvriers. L'emploi à vie disparaît, mais il fait place à l'emploi choisi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est possible aujourd'hui de se fabriquer un emploi sur mesure, qui implique bien sûr un management à la carte, d'où l'intérêt de choisir son chef. La notion de carrière n'a plus grand sens aujourd'hui. Les carrières en croissance régulière sont devenues exceptionnelles. Tout salarié fonctionne plus ou moins comme un intermittent du spectacle. L'important, c'est de pouvoir jouer des rôles qui intéressent les réalisateurs et les metteurs en scène, sachant que, comme au théâtre, il y a des emplois pour tous les âges, au moins pour les bons comédiens. Pour conclure, retenons que l'emploi sur lieu fixe à heure fixe pour tous est une séquelle du XIXe siècle, mais n'a pas d'avenir. C'était une parenthèse dans l'histoire de l'humanité,
né avec le machinisme et mort avec Internet. Ne vous passionnez pas non plus pour un horaire hebdomadaire légal et un âge de la retraite identique pour tous. Ces concepts n'ont pas d'avenir. Puisqu'on en parle, il est probable que nous avons travaillé moins longtemps chaque semaine, mais de 20 à 80 ans. 4 générations qui cohabitent sur Terre et une seule qui travaille, c'est tellement stupide que ça ne va pas durer. Étudiant jusqu'à 30 ans et retraité à 50 n'est certainement pas le meilleur moyen d'optimiser l'emploi. Tous ceux qui s'intéressent au management intergénérationnel vont devoir s'employer. Mettre les générations en synergie alors que les sociétés et les entreprises les mettent en concurrence, voilà un beau projet des années 2020. Les formations à votre disposition vont également évoluer. Elles seront plus courtes, mais les générations Y et Z vont se former toute leur vie. Je n'irai pas jusqu'à pronostiquer que le fossé qui existe entre la formation initiale, les enseignants, et la formation continue, les formateurs, va se combler dans les années 20. Mais il existe déjà quelques pionniers qui établissent des passerelles. Un jour, le métier d'enseignant ne sera plus ni à plein temps, ni un métier à vie. Ça se fera, mais ça prendra un certain temps. Nous en arrivons à l'idée principale de cet exposé. Nous allons bénéficier d'un exceptionnel alignement des planètes entre une évolution de l'emploi, de nature à apporter aux entreprises la fameuse agilité nécessaire à leur survie, tout en répondant aux aspirations nouvelles d'une grande partie des actifs épris d'indépendance et de liberté. L'entreprise, de son côté, a intérêt à fonctionner en mode projet, avec à terme 50% de ses employés qui forment l'ossature, avec un contrat traditionnel en CDI, et 50% de ses frais de personnel constitués d'indépendants, plus ou moins partenaires réguliers et plus ou moins organisés entre eux. C'est la fameuse entreprise agile à géométrie variable, adaptée aux réalités d'un marché fluctuant. De son côté, l'individu peut travailler comme salarié s'il aime jouer un rôle au sein d'une organisation, et en indépendant s'il préfère les missions et s'il a vite fait le tour d'un poste. Mieux encore, et cerise sur le gâteau, l'individu post-Covid va pouvoir facilement passer d'une posture à l'autre en fonction de ses besoins et motivations du moment, voire faire les deux en même temps. Les nouveaux entrants sur le marché du travail sont très attachés à leur liberté. Les Américains, toujours en avance, ont baptisé slashers ceux qui combinent temps partagé et mission. On commence à parler en France des travailleurs nomades qui ont leur bureau dans le camping-car, et l'île de Madère organise des working centers pour accueillir des télétravailleurs à plein temps. Il s'agit probablement de travailleurs indépendants aux activités liées à Internet, mais le télétravail partiel permet déjà à des salariés de travailler 3 jours par semaine dans un lieu de vacances s'il n'est pas trop éloigné du bureau. Donc, idée à retenir en 2021 pour définir ma stratégie de recherche d'emploi, la conjoncture est favorable à l'emploi sur mesure car elle permet de combiner différents statuts. Deuxième idée, la sécurité d'emploi ne réside plus dans un CDI, mais dans ma capacité à trouver vite fait bien fait un employeur qui me rémunère pour un temps. Rappel, les 6 premiers métiers sont difficiles à apprendre, mais les suivants s'apprennent tout seuls. C'est le même principe que pour les langues étrangères. Et bien sûr, je profite de vivre en période de renaissance et je cesse de raisonner comme si l'on était encore en crise. Et surtout, n'oubliez jamais, naviguer vent arrière et nager dans le sens du courant, c'est tellement plus cool que de stresser et tellement plus efficace. Oncle Jacques.